Pourquoi un simple costume aurait-il autant dérangé? En 1966, Yves Saint Laurent eut l'idée de créer le smoking. Un costume pour femme qui choquera et marquera durablement l'histoire de la mode. Je m'appelle Mathilda, je suis passionnée de mode et aujourd'hui je t'emmène dans les dessous de la maison d'Yves Saint Laurent. Pour comprendre pourquoi cette pièce a suscité autant de réactions, il faut revenir à comment Yves Saint Laurent a transformé définitivement le vestiaire féminin. Très tôt, Yves Saint Laurent s'impose comme figure majeure de la mode parisienne. En 1957, à seulement 21 ans, Yves Saint Laurent devient le directeur artistique de la maison Dior. Et en 1961, il décida de fonder sa propre maison de couture avec une ambition claire. Proposer une nouvelle vision du vêtement et tout particulièrement le vestiaire féminin. Début des années 1960, la haute couture reste marquée par l'héritage du New Look de la maison Christian Dior. Une féminité décorative, très codifiée, alors Yves Saint Laurent proposa une nouvelle lecture. Plus tôt au XXe siècle, Gabrielle Chanel avait déjà amorcé la libération du corps féminin. Yves Saint Laurent reprend cet héritage et l'ancre pleinement dans le contexte culturel et social des années 60. Concrètement, il introduit dans le vestiaire féminin des pièces jusqu'à-là exclusivement masculines. Et c'est en 1966 qu'il introduira la pièce la plus iconique et emblématique de cette époque, le smoking féminin. Aujourd'hui, il est devenu un classique de la garde-robe féminine. On le retrouve sous forme de tailleur-pantalon, de robe de soirée, ou bien même sous la forme d'un blazer noir structuré qu'on porte au quotidien. Mais dans la presse, la pièce déroute. Le smoking féminin apparaît comme une rupture brutale établie par les codes de la haute société. En proposant cette création aux femmes, il ne transforme pas seulement les silhouettes. Il modifie la posture, la manière de se tenir, d'occuper l'espace et donc d'être regardé. Ce n'est donc pas un hasard si cette pièce a été adoptée par certaines femmes. Des artistes, des intellectuels, des femmes souhaitant s'affranchir des codes établis par la société. Par exemple, nous avons Bianca Jagger qui s'en empare comme une affirmation spectaculaire de pouvoir et de positionnement. À l'inverse, nous avons Catherine Deneuve qui propose une version beaucoup plus silencieuse, épurée, mais tout aussi puissante. Finalement, cette création ne définit pas un seul type de femme, mais au contraire ouvre à plusieurs possibilités. Et c'est sans doute pour cela que le smoking a tant dérangé.